L'icône inébranlable, une vie entre paillettes, solitude et silence. Une légende née sous les projecteurs Catherine Deneuve. Un nom qui résonne comme un souffle d'élégance, de mystère et de séduction à la française. Depuis les années 60, elle incarne à elle seule une forme de féminité énigmatique et presque intouchable. Née Catherine Fabienne d'Orléac, le 22 octobre 1943. À Paris, elle était la fille de deux acteurs, Maurice d'Orléac et René Simoneau. Dès son plus jeune âge, Catherine baigne dans l'univers du spectacle, sans pour autant envisager immédiatement de suivre la voie artistique. C'est la disparition tragique de sa sœur aînée, Françoise d'Orléac, actrice montante du cinéma français, qui va bouleverser le cours de sa destinée. À 17 ans, Catherine débute discrètement dans le cinéma. Mais c'est Jacques Demy, avec le film culte Les Parapluies de Cherbourg, 1964, qui fera d'elle une étoile montante. Son regard lointain, sa diction posée, son port de tête aristocratique, la France entière tombe sous le charme. À partir de là, elle devient la muse de réalisateurs de renom. Louise Buñuel, François Truffaut, André Téchiné, Roman Polanski. Son aura traverse les décennies. Mais si sa carrière est un modèle de constance, son cœur, lui, a connu les secousses d'une vie amoureuse plus complexe, presque secrète. En apparence, elle est l'archétype de la femme libre, indépendante, maîtresse de ses choix. Pourtant, derrière l'image parfaite, se cache une succession d'histoires inachevées, souvent douloureuses, parfois même invisibles au regard du public. Les 6 amours d'une femme insaisissable, rares sont les actrices à avoir entretenu un rapport aussi pudique avec leur vie privée. Deneuve a toujours su garder une certaine distance avec la presse à scandale, ne révélant jamais plus que ce qu'elle voulait bien laisser paraître. Et pourtant, 6 grandes histoires d'amour ont jalonné sa vie. La première, et peut-être la plus formatrice, fut celle avec Roger Vadim, célèbre cinéaste et ancien compagnon de Brigitte Bardot. Deneuve n'a que 19 ans lorsqu'elle tombe amoureuse de cet homme charismatique et provocateur. De cette union naît son premier enfant, Christian Vadim, en 1963. Mais la relation ne résistera pas à la différence de génération, de valeurs et d'ambition. Vadim, libertin assumé, voit en Catherine une muse, mais elle aspire à une autre forme de stabilité. Ils se sépareront après quelques années, en gardant toutefois une forme de respect mutuel. Puis vient François Truffaut, le réalisateur de La Nouvelle Vague, L'Homme des silences et des regards. Leur histoire est discrète, presque souterraine. Elle débute sur le tournage de Le Dernier Métro, film pour lequel Deneuve recevra le César de la meilleure actrice. Truffaut, homme tourmenté, passionné, laisse en elle une empreinte indélébile. Mais là encore, le temps et les différences auront raison de leur liaison. Viennent ensuite des noms comme Marcello Mastroianni, avec qui elle aura sa fille Chiara, puis le producteur Pierre Lescure, l'homme d'affaires Dominique Dessaigne, ou encore le photographe David Bailey, qu'elle épousera brièvement dans les années 60. 6 hommes, 6 histoires, et toujours Catherine qui s'éloigne, ou que la vie éloigne. À chaque rupture, elle se réinvente. Jamais femme effondrée, toujours digne. Jamais femme trompée, toujours souveraine. Et pourtant, le manque, la douleur, la solitude, toutes ces expériences ont laissé des traces profondes. Derrière l'icône, une solitude choisie ou subie. L'image publique de Catherine Deneuve est celle d'une femme qui n'a besoin de personne. Une reine au regard perçant qui traverse les tapis rouges sans jamais vaciller. Pourtant, ceux qui l'ont approchée de plus près, ceux à qui elle s'est confiée, parlent d'une femme profondément nostalgique, parfois même mélancolique. Dans de rares interviews, elle laisse filtrer une lassitude vis-à-vis des relations sentimentales. Je n'ai jamais vraiment cru au grand amour qui dure toute une vie. Ce que j'ai connu, ce sont des éclats, parfois magnifiques, mais toujours éphémères. Ce recul apparent face à l'amour n'est pas sans lien avec son éducation. Ayant grandi dans une famille de comédiens, où les sentiments sont souvent éclipsés par les carrières, où les séparations sont banalisées, Catherine a très tôt compris que l'amour n'était ni un refuge, ni une certitude. Elle s'est donc forgé une carapace. Elle a appris à vivre seule, à voyager seule, à dîner seule. Elle a cultivé une forme de liberté féroce, au prix parfois d'une immense solitude. Le mystère du 7e amour. Et puis un jour, contre toute attente, Catherine change de ton. Elle n'a jamais été du genre à confesser, à se livrer dans des autobiographies larmoyantes. Mais à l'occasion de ses 80 ans, lors d'une entrevue avec un journaliste de Paris Match, elle laisse échapper une phrase qui fait trembler les fondations de sa légende. « Il y a quelqu'un dans ma vie depuis quelque temps, c'est discret. Ce n'est pas une histoire comme les autres. Et c'est bien ça qui me bouleverse. » Cette déclaration énigmatique réveille immédiatement les spéculations. Qui est cet homme ou cette femme qui aurait su percer la muraille de Neuve ? Est-ce un amour du passé revenu dans le présent ? Est-ce un inconnu ? Un artiste ? Un intellectuel ? Un médecin ? Aucun nom n'est prononcé. Mais les regards se tournent. Les paparazzis s'activent. Mais Catherine ne dira rien de plus. Du moins, pas tout de suite. L'art de se réinventer, une femme de son temps,
Il est important de replacer cette confession dans son contexte. Catherine Deneuve, à 80 ans passés, est plus active que jamais. Elle tourne, elle lit, elle voyage, elle milite, elle refuse les rôles clichés qu'on assigne trop souvent aux femmes âgées. Elle revendique le droit d'être désirant, de séduire, de tomber amoureuse à 80 ans, sans que cela paraisse ridicule ou pathétique. Ce septième amour, dans ce contexte, devient un acte de résistance poétique. Une façon de dire au monde « Je suis encore vivante, encore vibrante, encore capable de m'attacher ». Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un retour de flamme. C'est une flamme nouvelle, inattendue et peut-être plus belle que toutes les autres, car vécue avec la maturité de l'âge. Le jour où tout a basculé, la rencontre que personne n'attendait, un matin comme un autre, ou presque. C'était un matin d'automne à Paris. La ville s'éveillait doucement sous un ciel gris perle typique des mois d'octobre. Catherine Deneuve, fidèle à ses habitudes, descendait de son appartement situé dans le 6e arrondissement pour prendre son café au Flore, là où elle pouvait encore croiser des visages familiers, des écrivains solitaires, des actrices oubliées, des jeunes ambitieux. Elle était seule, comme souvent. À 80 ans, elle avait appris à savourer ces moments de calme. Les projecteurs, les flashs, les micros tendus, tout cela lui appartenait encore, mais elle les avait apprivoisés. Elle choisissait désormais ce qu'elle voulait donner. Ce matin-là pourtant, quelque chose allait changer. Installée à sa table habituelle, dans un coin discret de la terrasse, elle lisait Le Monde en sirotant un espresso. Elle ne remarqua pas tout de suite l'homme qui s'était assis à quelques mètres d'elle. Il ne faisait pas de bruit. Il ne portait pas de vêtements extravagants, pas de lunettes de soleil, pas d'air supérieur. Rien qui attire l'attention. Et c'est justement cela qui capta la sienne. Le regard d'un inconnu, elle leva les yeux machinalement, comme pour chercher une pause dans sa lecture, et croisa son regard. Il ne détourna pas les yeux. Ce n'était ni de l'impolitesse ni de la fascination. C'était une présence, un regard franc, sans détour, presque candide. Ils se regardèrent quelques secondes, sans un mot. Elle replongea dans son journal, troublée, mais curieusement apaisée. L'homme, de son côté, ne fit aucun geste. Il continua de boire son thé et de gribouiller dans un carnet à spirale. Catherine, toujours curieuse mais prudente, jeta un coup d'œil discret à ses pages. Des croquis, des visages, des corps, des détails. Un dessinateur? Un artiste? Un architecte? Elle ne savait pas, mais elle savait une chose, elle voulait en savoir plus. Une conversation suspendue dans le temps. Ce fut lui qui s'approcha, quelques instants plus tard, sans arrogance ni stratégie. « Excusez-moi de vous déranger, madame. Je ne voulais pas être impoli, je vous ai dessiné. C'était plus fort que moi. » Elle haussa un sourcil à la fois méfiante et flattée. « Vous m'avez dessiné ?» Il ouvrit son carnet et lui montra, et là, elle fut saisie. Ce n'était pas un portrait fidèle à l'apparence, c'était plus que cela. Il avait capté quelque chose d'elle qu'elle n'avait jamais vu figurer sur aucune photographie, aucune affiche, aucune toile. Il y avait dans ce trait de crayon la solitude, la grandeur, la fatigue, la beauté et l'ironie. Tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle croyait avoir caché au monde entier. « C'est troublant », dit-elle simplement. « Je peux vous l'offrir », répondit-il presque gêné. « Non, pas tout de suite, dites-moi votre nom d'abord. » Il sourit. Et ce sourire, plus que le dessin, allait marquer un point de rupture. Son nom était Simon Lefebvre, c'est ainsi qu'il se présenta. 58 ans, illustrateur indépendant. Il travaillait pour des maisons d'édition, des journaux, parfois même des bandes dessinées. Il vivait entre Paris et Lyon, divorcé depuis 10 ans. 2 enfants adultes, aucun scandale, aucune présence médiatique. Tout l'opposé de Catherine. Et pourtant, quelque chose dans sa voix, dans sa manière d'écouter, dans ses silences, la désarma complètement. Ils restèrent à parler plus d'1 heure ce matin-là. De livres, de films, de peintures. Pas une fois, il ne mentionna sa célébrité. Pas une seule fois, il ne lui posa de questions sur Truffaut, Mastroianni, Buñuel, Polanski. Il parlait à la femme qu'il avait en face, pas à l'icône. Et cela, Catherine ne l'avait jamais connu. Pas comme ça. Une lente redécouverte du lien. Les jours suivants, elle revint au Flore. Elle espérait l'y revoir. Il n'était pas là. Le 3e jour, il était à la terrasse, déjà installé, carnet à la main. Il se leva en la voyant, lui proposa de partager sa table. Elle accepta. Commence alors une relation naissante, sans promesse, sans illusion, mais chargée de curiosité. Ils se retrouvent 1 fois, puis 2, puis 10. Ils échangent des messages, ils se promènent au Luxembourg, ils vont à des expositions, il l'emmène à un petit théâtre d'arrondissement où un jeune comédien joue Molière sans budget ni décor. Elle rit, elle pleure. Il n'y a rien de spectaculaire dans leur rencontre, et c'est cela qui les rend inoubliables. Catherine, qui a tant vécu sous les feux de la rampe, découvre l'ombre bienfaisante. Elle n'a rien à prouver, il n'attend rien, elle est simplement là, femme parmi les femmes, regardée, écoutée, désirée, sans artifice. Les résistances du cœur, mais bien sûr, tout n'est pas simple. Catherine a connu trop de désillusions. Elle sait que le bonheur peut être une illusion cruelle. Alors elle résiste.
Elle ne veut pas appeler cela amour. Elle parle de rencontre, de lien, de connivence. Simon ne la presse pas. Il est patient, il comprend. Mais parfois, dans le silence de la nuit, elle s'interroge. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi cet homme si loin de ses univers habituels? Peut-elle encore, à son âge, vivre une histoire d'amour sans honte ni peur? Ses enfants, ses amis, sa sœur disparue, ses anciens compagnons, tous lui reviennent en mémoire. Et puis elle pense à elle-même, à la petite fille qu'elle a été, à la femme qu'elle est devenue, à la vieille dame qu'elle sera peut-être bientôt. Et dans ce kaléidoscope de souvenirs, une image revient sans cesse, le regard de Simon, doux, solide, accueillant. Un amour hors du temps. Peu à peu, sans qu'elle ne s'en rende compte, Catherine glisse dans quelque chose de plus grand. Ils passent Noël ensemble, puis la nouvelle année, ils voyagent, un week-end à Bruges, une semaine à Rome, elle ne l'avait pas prévu, elle n'avait rien prévu. Et pourtant, elle sent que quelque chose pousse en elle, une chaleur, un besoin, un désir. Elle lui avoue un soir, « Tu sais, je n'ai jamais été vraiment amoureuse. J'ai aimé, oui, j'ai été passionnée, mais amoureuse, comme maintenant, je ne crois pas. » Il ne répond pas. Il se contente de lui prendre la main. Elle laisse faire. À 81 ans, Catherine Deneuve tombe amoureuse comme à 17 ans. Avec la même fragilité, mais cette fois avec toute la conscience du moment. Une décision, parler, enfin, et puis, un matin, elle décide. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une annonce médiatique, c'est un élan du cœur. Elle contacte un journaliste qu'elle connaît depuis longtemps. Pas un paparazzi, pas un fouille-merde, un vrai journaliste. Elle lui propose une entrevue, en tête-à-tête, pas pour parler de son dernier film, ni d'un prix d'honneur, pour parler de lui, de Simon. Je pense que c'est le moment, je veux qu'on sache, pas tout, mais assez. Il y a eu 6 hommes, 6 blessures, celui-ci est une guérison. Mon 7e amour est le dernier. Le journaliste, d'abord stupéfait, accepte. Il sait qu'il tient là la confession du siècle. Mais il respecte les règles posées par Catherine. Aucune photo de Simon, aucun détail intime, aucun scoop salace. Juste la vérité, sa vérité. L'écho du monde quand la vérité bouleverse les certitudes. Une bombe douce dans un monde brutal. Lorsque l'interview paraît dans Le Monde accompagnée d'un simple titre, Catherine Deneuve, je suis amoureuse pour la première fois vraiment. Les réactions ne se font pas attendre, le public est à la fois ému, surpris et intrigué. Pas de scandale, pas de photos volées, pas de nom en gras, juste une femme de 81 ans, mythique et mystérieuse, qui ose parler d'amour, pas pour vendre un film, ni pour faire oublier une polémique, mais par vérité. Dans un paysage médiatique où tout se vend, se surexpose, s'abîme dans l'instantané, cette confession a l'effet d'un silence dans une pièce bondée. Elle invite à écouter, vraiment. Les réseaux sociaux s'enflamment, mais cette fois, avec respect. Les plus jeunes découvrent une Deneuve différente, loin des rôles glaciaux ou aristocratiques. Une femme vulnérable, humaine, amoureuse. C'est sublime de tomber amoureux à 81 ans. Deneuve prouve qu'il n'y a pas d'âge pour aimer et dirait une légende qui ose être vraie. Merci. Même les plus cyniques peinent à trouver une accroche polémique. Il n'y a rien à attaquer. Tout est dit avec dignité, profondeur, retenue. Les proches, entre stupeur et admiration. Dans l'entourage de Catherine, la nouvelle ne provoque pas de rejet, mais elle surprend. Certains pensaient qu'elle finirait seule par choix. D'autres l'imaginaient trop blessée pour s'abandonner à nouveau. Chiara Mastroianni, sa fille, apprend la nouvelle comme tout le monde. Non qu'elle soit fâchée, loin de là, mais leur relation est pudique, pleine de non-dits. Chiara, elle-même actrice, comprend mieux que quiconque le besoin de préserver une part de mystère. Et pourtant, en lisant les mots de sa mère, elle pleure. Je ne savais pas. Je croyais qu'elle n'y croyait plus. Je suis heureuse pour elle, et je la découvre encore. D'anciens compagnons, comme Roger Vadim, s'ils avaient encore été en vie, auraient peut-être souri d'un air tendre. Mais ceux qui la connaissaient bien savent, Catherine ne parle jamais pour rien dire. Ses amis de toujours, du monde du cinéma ou du théâtre, en sont émus. André Téchiné, avec qui elle a partagé tant de films, déclare dans une émission « Catherine n'a jamais aimé les grands discours. Alors quand elle en fait un, il faut l'écouter. Elle nous offre une leçon de vie sans le savoir. » Les médias, l'hésitation entre respect et récupération. Dans les rédactions, les chroniqueurs people s'interrogent. Peut-on écrire un article sur Catherine Deneuve sans photo volée, sans détails croustillants, sans inventer? Certains essaient malgré tout. Des titres surgissent. Qui est l'homme qui fait battre le cœur de Deneuve? Un amour secret ou une opération médiatique? Le mystère Simon, la dernière énigme de la reine Catherine. Mais les articles restent vides. Simon n'a aucun compte public, aucune trace numérique. Il n'a donné aucune interview. Il échappe à leur logique, il est hors système. Et cela agace. Des magazines veulent offrir des fortunes à Deneuve pour qu'elle pose avec lui. Elle refuse. D'autres lui proposent une biographie autorisée. Elle décline. Sa confession est faite. Elle n'a rien d'autre à ajouter. Et cela rend cette histoire encore plus puissante. Elle échappe à la récupération.
Simon face à la lumière. Simon, lui, vit cela avec une forme de sérénité. Il n'a jamais cherché la lumière, il ne la cherche toujours pas. Lorsqu'on lui demande dans un dîner ce que cela fait d'être le 7e amour de Deneuve, il répond simplement « Je ne suis pas un chiffre, je suis un homme qui aime une femme, et ça me suffit ». Il continue de dessiner, de publier sous pseudonyme. Il ne change rien à sa vie. Il n'a pas besoin d'être validé par le monde, ce qui compte, c'est ce qu'ils vivent, tous les deux, hors du tumulte. Mais il veille, il protège, il la soutient. Lorsque des rumeurs commencent à surgir sur son âge, sur sa prétendue ambition, sur un passé inventé, il reste calme, et Catherine aussi. Ils ont traversé trop de tempêtes dans leurs vies respectives pour se laisser ébranler par du vent médiatique. Une relation à contre-courant. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est la normalité du lien. Pas de passion destructrice, pas de dépendance, pas de théâtre, juste deux êtres, deux âges, deux univers qui se sont trouvés. Ils cuisinent ensemble, ils regardent de vieux films muets, ils adoptent un chat, ils se disputent de parfois, ils rient beaucoup. Catherine, qui avait tant redouté le quotidien, découvre qu'il peut être doux, rassurant, plein de poésie. Simon ne cherche pas à la changer, il ne cherche pas à briller à ses côtés. Il était là simplement. Et elle, pour la première fois, se laisse aimer sans jouer de rôle. Une relation qui inspire au-delà des frontières. Très vite, l'histoire de Catherine et Simon dépasse les frontières françaises. La presse italienne, espagnole, canadienne, argentine s'empare du récit. Des tribunes paraissent dans des revues féminines, des blogs de psychologie, des émissions de radio. Catherine Deneuve prouve que l'amour n'a pas d'âge. Et si le plus grand amour venait quand on ne l'attend plus? Une leçon d'élégance émotionnelle dans un monde de bruit. Des femmes de tous âges témoignent. Certaines, veuves, se sentent enfin autorisées à rêver d'un nouveau lien. D'autres, divorcées, prennent exemple sur cette liberté d'être. Le nom de Deneuve devient, pour une fois, synonyme d'espoir amoureux et non plus seulement de beauté glacée. La rencontre avec Chiara, un moment suspendu. Quelques semaines après la parution de l'article, Chiara invite sa mère à dîner. Elle veut la voir, lui parler et surtout rencontrer Simon. Catherine hésite. C'est un moment délicat, elle ne veut pas imposer. Simon, lui, accepte avec un calme naturel. Le dîner a lieu dans un appartement discret, loin des objectifs. Chiara accueille Simon avec douceur, sans jugement. Elle observe, elle écoute. Elle voit les regards entre sa mère et cet homme aux cheveux poivre et sel, au sourire discret. Et elle comprend. Pas par les mots, mais par l'atmosphère. Quelque chose circule entre eux, de fluide, de sincère, de calme. Elle n'avait jamais vu sa mère ainsi. À la fin du repas, Chiara prend sa mère à part, dans la cuisine. « Tu es heureuse, maman ?»« Oui. Et je ne sais pas comment c'est arrivé. Alors garde-le, et ne laisse personne salir ça. » Quand le passé revient frapper à la porte, comme souvent, lorsqu'une nouvelle vie commence, l'ombre du passé rôde. Un jour, un ancien compagnon de Catherine, dont le nom reste secret, tente de la recontacter. Il prétend vouloir renouer un lien par nostalgie. Elle refuse. Pas par haine, mais par respect pour ce qu'elle vit maintenant. Elle sait que toute réouverture est une faille. Et cette fois, elle veut protéger le présent. Simon, informé, ne réagit pas avec jalousie. Il comprend, il fait confiance. Et Catherine, touchée par cette attitude, lui avoue « Tu es le seul homme avec qui je n'ai pas besoin de me justifier. L'amour en héritage, la dernière page écrite à deux, une saison nouvelle. » L'hiver s'est effacé peu à peu, et avec lui, les derniers doutes. Catherine Deneuve regarde par la fenêtre de sa maison à Deauville, là où les vents de la mer apaisent les pensées les plus sombres. À côté d'elle, Simon lit, comme toujours. Elle observe. Non pas pour juger, mais pour graver. À son âge, on ne projette plus dans le futur comme avant. On savoure, on imprime les images dans la mémoire. Et dans cette image, un homme calme, un feu qui crépite, un chat qui dort sur ses genoux et la mer en fond sonore. Cela suffit, cela comble. Elle pense à toutes les fois où elle a cru qu'elle ne ressentirait plus jamais ça. L'excitation du premier baiser, l'attente d'un message, l'odeur de l'autre sur l'oreiller, le rire partagé dans une cuisine, la main qui serre la vôtre sans parler. Et pourtant, tout est là. À 81 ans, je ne me sens pas vieille, je me sens vivante. C'est ce qu'elle dira plus tard, dans une rare interview, comme un résumé de cette renaissance. Le goût de l'ordinaire, enfin Catherine Deneuve, toute sa vie, a été extraordinaire, sur les écrans, dans les coulisses, dans l'imaginaire collectif. Mais ce qu'elle découvre avec Simon, c'est la magie du banal. Ils font les courses ensemble. Elle, qui n'était pas entrée dans un supermarché depuis 20 ans, rit devant les rayons. Il lui fait découvrir des fromages de Bourgogne qu'elle n'a jamais goûtés. Elle lui apprend à préparer des œufs pochés à la Deneuve. Ils ne dînent pas dans les palaces. Ils vont chez des amis inconnus, des artistes fauchés, des libraires engagés. Catherine redécouvre un Paris qu'elle avait perdu. Pas celui des tapis rouges, mais celui des ruelles, des bancs publics, des cafés à 1 euro. L'amour ne m'a pas donné des ailes, il m'a donné des racines. Choisir la lumière ou l'ombre.
Rapidement, les propositions affluent. Des éditeurs veulent publier un livre, L'amour après 80 ans. Des chaînes de télévision souhaitent en produire un documentaire, Catherine et Simon. Même Netflix s'en mêle. Mais Catherine hésite. Elle n'a pas raconté son histoire pour la monétiser. Elle l'a racontée pour la poser, pour ne plus avoir à se cacher. Simon, fidèle à lui-même, ne dit rien. Il la laisse décider. Elle finit par trancher. Rien d'indécent, rien de commercial. Mais elle accepte une idée. Écrire une lettre ouverte. Pas un livre, pas un manifeste. Juste une lettre. Une lettre à celles et ceux qui n'y croient plus. Lettre à ceux qui ont renoncé. À vous, les solitaires, les blessés, les fiers. À vous qui croyez que c'est trop tard. Je vous écris pour vous dire ceci. L'amour n'a pas d'âge, mais il a besoin de place, de silence, de patience. J'ai passé ma vie à courir, à jouer, à séduire, à fuir aussi. Et puis un jour, j'ai arrêté, je me suis posé. Et c'est là qu'il est venu. Pas comme un éclair, mais comme une lumière douce. Pas pour combler un manque, mais pour enrichir un plein. Il s'appelle Simon. Il pourrait s'appeler autrement. Ce qui compte, c'est qu'il m'a regardé comme personne ne m'avait jamais regardé. Si vous lisez ces lignes et que vous pensez que tout est derrière vous, détrompez-vous. Ce n'est pas l'amour qui a une date de péremption, c'est le bruit autour. Faites de la place. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un y entrera. Avec toute ma tendresse, Catherine. Vieillir à deux, vieillir seule, elle savait. Elle l'avait fait pendant des décennies, avec panache, avec élégance. Mais vieillir à deux, c'était nouveau. Et étonnamment, plus doux que ce qu'elle croyait. Les corps changent. La mémoire vacille, l'énergie baisse, mais l'amour, lui, s'affine. Il devient geste, présence, respiration. Simon n'attend pas qu'elle soit parfaite. Elle ne craint plus de ne pas l'être. Ils s'adaptent, ils riment de leurs oublis, ils se soutiennent dans les douleurs, ils partagent de leurs souvenirs et en créent de nouveaux. Ils marchent moins vite, mais ils marchent ensemble. Les derniers combats, Catherine Deneuve reste une femme engagée. À mesure que le monde autour d'elle s'agite, elle continue de prendre position pour la liberté des femmes, pour la culture, pour la dignité dans la vieillesse. Avec Simon, elle lance une initiative. Des résidences d'artistes seniors. Des lieux où des créateurs âgés peuvent continuer d'exercer leur passion. Écrire, peindre, composer, pas des maisons de retraite, des maisons de création. Elle refuse de voir la vieillesse comme une fin. Pour elle, c'est un autre mouvement. Plus lent, mais plus riche. Et l'amour, dans ce contexte, est une arme. Quand le temps devient un allié, ce qui change surtout, c'est la perception du temps. Avant, Catherine vivait vite, maintenant, elle vit juste. Chaque matin est une victoire, chaque soir, une gratitude. Elle n'attend plus rien, et c'est peut-être pour ça qu'elle reçoit tant. Elle ne cherche plus à séduire, et c'est peut-être pour ça qu'elle charme encore. Elle n'espère plus l'éternité, mais elle vit chaque jour avec intensité. Simon lui offre un carnet, un jour. Elle commence à y écrire, pas pour publier, pas pour laisser une trace, juste pour se souvenir. De lui, d'elle, de ce qu'ils sont devenus ensemble. La promesse silencieuse. Un soir d'été, sur un banc du jardin des Tuileries, ils restent assis sans parler. Ils regardent le soleil tomber derrière le Louvre. « Tu as peur ?» demande Simon doucement. « De quoi ? De ce qui vient, du temps qui passe, de ce que nous allons perdre. Non, parce que je sais que je t'ai eu, même pour peu de temps. C'est assez. » Ils se serrent la main. Pas besoin de serment, ni d'alliance. Ils n'ont rien à prouver. Ils vivent de l'amour comme une évidence. Et si le vrai amour venait à la fin ? Une histoire aussi rare qu'universelle. Catherine Deneuve, après 6 amours qui l'ont façonnée, blessée, libérée, découvre dans le 7e non pas le feu de l'éphémère, mais la lumière douce du durable. Elle ne l'attendait plus, il ne la cherchait pas. Et pourtant, ils se sont trouvés. Ils ne feront peut-être pas la une des magazines. Ils ne monteront pas ensemble les marches à Cannes. Mais ils se réveilleront côte à côte. Ils riront des petits riens. Ils se tiendront la main dans les silences. Et dans ce monde qui va trop vite, leur histoire est un rappel. L'amour n'est pas un sprint. C'est parfois un détour, et ceux qui savent attendre peuvent vivre un miracle tardif.